Allama Nawawi rahmatullah alayh, il donne une troisième explication. Il dit que la première phrase, innamal a'malu binniyat, nous explique qu'une action, que ce soit en apparence une bonne action, comme par exemple la salat, le jeûne, etc., il ne faut pas croire qu'étant donné que ce sont des actes d'adoration, que ces actions seront forcément bonnes. Mais selon l'intention. Si l'intention est par exemple l'ostentation, rechercher l'honneur, rechercher la célébrité, etc., alors cette prière, même si en apparence elle ressemble à un acte d'adoration, mais ce sera une action qui sera mauvaise, une action qui sera détestée et détestable, car l'intention n'était pas bonne. Mais si au contraire l'intention était pure, alors ce sera une action qui sera considérée comme une très belle action, une très bonne action. Là est le sens de innamal a'malu binniyat. Maintenant, wa innama limri'in ma nawa, Allama Nawawi rahmatullah dit que l'action, la personne qui accomplit son action, elle peut très bien vouloir faire cette action uniquement pour le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en plus d'avoir cette intention de contenter Allah subhanahu wa ta'ala, avant chaque action, il faut avoir une intention précise de l'action que nous sommes en train d'accomplir. La première intention, innamal a'malu binniyat, est en rapport avec Allah. L'action sera acceptée par Allah selon les intentions. Si l'intention est bonne, Allah considérera cette action comme une bonne intention et prendra en compte. Si l'intention est mauvaise, alors l'action sera refusée, rejetée. Et wa innama limri'in ma nawa, selon Allama Nawawi rahmatullah alayh, il dit que avant que l'action soit acceptée par Allah, c'est nous recherchons le contentement d'Allah, mais il faut bien préciser quelle est l'action que nous sommes en train d'accomplir. Un exemple très simple qu'il nous donne. Une personne a raté ses prières. Il a raté la prière de Zuhr, il a raté la prière d'Asr. Il se doit donc de faire le qaza, le rattrapage de ses prières. Nous savons tous que la prière de Zuhr est constituée de 4 rakats. Nous savons tous aussi que la prière d'Asr est constituée de 4 rakats. Maintenant, si cette personne arrive sur son tapis de prière et avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intention, beaucoup de concentration, il dit: oh Allah, juste et uniquement pour ton contentement, à l'abri du regard des autres, à la recherche simplement de ta proximité et de ton amour, j'accomplis 4 rakats de qaza pour toi. Il accomplit ses prières avec une très très grande concentration, comme jamais il ne l'a donné, avec une très grande fermeté, énormément d'amour, comme peut-être sur terre personne n'a jamais fait. Mais Allama Nawawi rahmatullah alayh, il dit que cette action sera refusée. Pourquoi? En apparence, tout est là. La volonté de contenter Allah subhanahu wa ta'ala est présente. La concentration est présente. La dévotion est présente. Innamal a'malu binniyat est présente. Wa innamal limri'in ma nawa cependant est absent. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas précisé l'action qu'elle était en train d'accomplir. Il a simplement dit que je fais 4 rakats de qaza pour toi, Allah. Mais 4 rakats de qaza de quelle prière? Zuhr ou Asr? Il n'a pas précisé. Étant donné que cette personne n'a pas précisé, cette personne ne pourra être, cette action ne pourra être comptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas mis innama limri'in ma nawa en pratique, il n'a pas précisé l'action qu'il était en train d'accomplir. Ou encore, si quelqu'un a plusieurs namas de Zuhr à rattraper, et là toujours il fait la meilleure intention avec beaucoup de dévotion, d'amour, etc. Et il dit: oh Allah, juste pour ton amour, j'accomplis 4 rakats de qaza de Zuhr pour toi. Là aussi, Allama Nawawi rahmatullah dit que cette prière ne sera pas acceptée. Car lorsque nous avons des qaza, nous devons préciser le jour, la date où cette prière est devenue qaza sur nous. Et là, dans le cas présent, cette personne ne l'a pas précisé, donc son action ne sera pas acceptée. Oui, ne pas s'inquiéter que si une personne a énormément de qaza sur lui et il n'est plus capable de se souvenir des dates. Quand est-ce que j'ai raté? Quel jour? Les horaires de quel jour est-ce que je dois rattraper? Cette personne, si elle se souvient, alors elle précise la date, mais si elle ne se souvient pas, alors là les juristes ont dit ne pas s'inquiéter, mais tout simplement faire cette intention que, et Allah,
je rattrape le premier namaz Zohar qui est qaza sur moi. Ou encore, ou Allah, je rattrape le dernier namaz Zohar de qaza qui est sur moi. De cette façon, une fois que nous aurons, Allah il sait lui quel est le dernier qaza. Nous avons oublié, mais Allah il est conscient de cela. Donc lorsque nous aurons accompli ce dernier qaza, alors cette prière ne sera plus qaza, étant donné que nous l'avons déjà accompli. Maintenant, le Zohar qui précédera cette prière que nous venons d'accomplir, elle prendra la place du dernier. Maintenant, demain, lorsque nous allons accomplir un nouveau qaza, nous allons dire de nouveau, oh Allah, je rattrape le dernier qaza de Zohar qui est sur moi. Alors cette avant-dernière prière, étant donné qu'elle est devenue prière, c'est elle que, étant donné qu'elle est devenue la dernière, c'est elle que nous allons accomplir. Une fois accomplie, c'est celle qui est avant-dernière, c'est-à-dire en partant de la fin, la troisième prière, elle arrivera au poste de dernière, étant donné que les deux dernières, nous les avons déjà accomplies, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, nous rattraperons chaque prière de Zohar. Donc, il a été l'avis de l'imam Nawawi, rahmatullah alayh, que innamal a'malu binniyat parle de la sincérité pour le contentement d'Allah, et wa innamal imma nawa signifie qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande de préciser les actions que nous allons accomplir. Là, nous voyons que dans ce cas, ce n'est pas une emphase qu'il y a dans ces deux phrases, mais ce sont deux phrases entièrement distinctes. Ibn Sam'ani, rahmatullah alayh, il dit que ces deux phrases aussi sont distinctes. Ce ne sont pas deux phrases identiques. La première phrase, innamal a'malu binniyat, s'adresse aux actes d'adoration. Pour que les actes d'adoration soient comptés, acceptés, alors il faut absolument faire l'intention. Et wa innama limri'in ma nawa, ici cette phrase ne s'adresse pas aux actes d'adoration. Mais cette phrase parle des actions autorisées, des actions de la vie de tous les jours. Par exemple, manger, boire, dormir, aller aux toilettes, etc., etc. Même si dans ces actions banales, en apparence, quelque chose de naturel, manger, boire, dormir, parler, discuter, travailler, etc., ce sont des actions de tous les jours, complètement banales. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, wa innama ma nawa, dans ces actions qui vous semblent banales, si vous faites l'intention d'aller quand même à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors vous serez récompensé même dans ces actions banales. Comme la personne qui par exemple va manger, elle a faim, mais avant de manger, elle fait cette intention qui est Allah, je vais me nourrir de ces mets que tu m'as accordés, dans cet espoir que tu me donneras de la force afin que je puisse t'adorer. L'intention, si c'est ça, alors cette personne sera récompensée. Mais si la personne arrive sur table et elle commence à manger comme les gens des autres civilisations, des autres peuples, alors cette personne n'aura simplement rempli son ventre, mais elle ne sera nullement récompensée. Donc là encore, nous voyons une différence entre innamal a'malu binniyat wa innamal imri'in ma nawa. Ou encore, un autre avis qui est donné, c'est que la première phrase parle justement de faire les intentions au moment d'accomplir les actions. Mais la seconde phrase, wa innama limri'in ma nawa, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que chaque action, chaque personne ne sera récompensée que par l'action qu'elle aura faite. Wa innama limri'in ma nawa, chacun sera récompensé selon ses intentions. C'est-à-dire que une personne, par exemple, quelqu'un est en train de manger. Nous venons de donner cet exemple. En mangeant, si quelqu'un a fait l'intention de se nourrir pour prendre des forces pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne sera récompensée par Allah. Maintenant, nous sommes conscients de cela. Nous arrivons à la maison et nous voyons par exemple les épouses, les maris, les enfants, les frères ou sœurs qui ne sont pas conscients de cette règle, de cette bonté, de cette générosité de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont en train de manger sans même avoir fait cette intention. Et nous, de notre côté, nous faisons l'intention pour eux. Et Allah, nous faisons cette intention de leur part que tout ce qu'ils mangent, c'est afin d'avoir des forces pour pouvoir t'adorer. Alors, wa innama limri'in ma nawa nous montre que cette intention que nous avons fait pour autrui ne sera pas acceptée. Si quelqu'un veut être récompensé, il doit lui-même, en même temps de l'action, faire l'intention de cette action. Si quelqu'un d'autre fait l'intention pour nous et nous faisons cette action, alors nous ne serons pas récompensés. Chaque personne ne sera récompensée qu'à condition qu'il ait lui-même fait l'intention de cette action.
Encore une autre explication qui ressort, toujours de ces deux phrases. Et là, nous voyons vraiment la profondeur des paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'on dit qu'il est Jami'ul Kalim. Nous, pour expliquer cela, combien de phrases est-ce que nous avons déjà dit depuis maintenant quelques minutes, alors que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, juste avec quelques mots, innamal a'malu binniyat wa innamal liman ma nawa, juste de ces deux mots-là, il y a toutes ces définitions qui en ressortent. Donc, une autre définition qui dit que, donc la première phrase, toujours le même sens, que pour que nos actes d'adoration soient acceptés, il faut absolument avoir fait l'intention. Maintenant, la seconde phrase, wa innamal liman ma nawa, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre que wa innamal liman ma nawa, la personne sera récompensée selon ses intentions. Tous, ma qui est une particule montrant quelque chose d'indéfini. Ma, ici, est utilisé pour montrer, pour faire allusion à quelque chose d'indéfini. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que dans une même action, si une personne, quelles que soient les intentions qu'il aura pu faire, pour toutes ces intentions, si ce sont des intentions pures, cette personne sera récompensée. L'exemple qui est donné, c'est une personne qui va par exemple à la mosquée. Et en parlant à la masjid, il fait cette intention que je vais à la masjid pour accomplir mes prières. En même temps, je vais faire cette prière en congrégation. En attendant que la prière débute, je vais lire un peu mon Coran. En entrant de la mosquée, je ferai l'intention de rester en i'tikaf, nafil facultatif. Et en même temps, je profiterai pour voir le munissab, pour apprendre les maslas et aussi pour propager ce que j'aurai appris. Et en même temps, je fais cette intention de rencontrer les gens pieux de la mosquée afin de profiter de leur proximité. Alors, ici, il est dit, dans Wa innamal imri'in ma nawa, le sens qu'il ressent, c'est que cette personne sera récompensée pour toutes ses intentions. L'action n'est qu'un. L'action, c'est quoi? C'est quitter sa maison pour aller à la mosquée. Et il a fait toutes ses intentions. Alors, pour chacune de ses intentions, cette personne sera récompensée. Allama Shah Kashmiri, rahmatullahi, nous écrit. Il nous dit que sur cette terre, les intentions que nous faisons dans notre cœur sont des choses qui sont cachées. Nous-mêmes, nous avons ces intentions dans nos cœurs, mais nous n'avons jamais vu ces intentions. Mais il faut savoir qu'au jour de la résurrection, ces intentions-là auront une forme. Et chacun d'entre nous sera capable de voir chacune de nos intentions sous une forme spécifique. En voyant la forme, nous comprendrons automatiquement que ça, c'était cette intention, telle intention. Et justement aussi pour une même action, nous avons plusieurs intentions. Alors, l'Allama Shah Kashmiri, rahmatullah, nous dit que pour chaque intention que nous aurons fait, alors chacune de ces intentions se présentera à nous sous une forme différente. Donc, pour chaque intention, nous aurons une récompense différente. Et enfin, Allama Tibi, rahmatullah alayh, il nous donne une explication. Il nous dit que donc, la première phrase, innamal a'malu binniyat, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne toujours cette même enseignement. Si vous voulez que vos actes d'adoration soient acceptés, alors vous devez de faire l'intention de faire ces actions. Sinon, cette action ne sera pas acceptée. Mais, wa innama limri'in ma nawa, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, wa innama limri'in ma nawa, il parle de la sincérité. Wa innama limri'in ma nawa, c'est-à-dire ici, le mot nawa, l'intention, est dans le sens de sincérité. La personne sera rétribuée selon sa sincérité de plaire à Allah. Donc, si vous voulez déjà que ces actions soient considérées par Allah, faites l'intention de le faire pour Allah. Maintenant, si vous voulez être récompensé pour ces actions, alors cela dépendra tout simplement de manawa, c'est-à-dire cela dépendra tout simplement de votre sincérité. Vous avez été sincère, vous n'avez voulu que le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors vous aurez la meilleure des récompenses. Et si vous avez voulu dans cette action l'ostentation, alors vous ne serez nullement récompensé. Donc les différents sens, les différentes façons d'interpréter ces deux premières phrases, innamal a'malu binniyat wa innama limri'in ma nawa. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.